Je retourne voir Messa Emery et en arrivant dans la loge, je vois du sang sur les agrès, je vois du sang sur le mur et puis j'en vois pas qu'un petit peu quoi. C'est passé quoi? Maurice n'a rien, donc je m'empresse d'aller à l'intérieur de la volière pour essayer de voir qui est blessé. Et là je m'aperçois que c'est Dembo. Je vois qu'il ne pose pas sa main. Et puis bien sûr je vois du sang aussi, donc là je me dis bon bah bingo. À mon avis il y a eu problème avec Maurice. C'est un grand jour, c'est l'arrivée de notre nouvelle femelle siamang. On prépare, on positionne la caisse. Et on lui ouvre la trappe. Elle a vraiment une bonne tête. Je pense que ça annonce une belle rencontre. Bonjour Lilo! Comment ça va la belle là? T'as l'impression de rentrer un petit peu à la maternité, dans la nurserie, où tu observes les deux mamans avec leur bébé. Donc on va voir si tout le monde va bien, si les bébés ont l'air de bien manger. On voit que tout le monde bouge bien, que ça a l'air de grandir, de s'éveiller un petit peu. Donc visiblement, il n'y a pas de souci au niveau de l'allaitement. Ce matin, je vais m'occuper des coatis, notamment des bébés qui sont toujours dans le bâtiment avec leurs deux mamans. Salut! C'est une vraie nurserie, il y a 11 petits en tout, des bébés qui ont plus d'1 mois maintenant et qui commencent du coup à gambader. Donc c'est assez rigolo, ça monte partout, les mamans les stimulent pas mal en les emmenant d'un point à un autre. Donc ouais, c'est une période qui est assez sympa. Ça va les petites princesses? Alors là, ils sont encore à l'intérieur parce qu'ils commencent juste à gambader. Il faut attendre un petit peu. En général, on les sort en extérieur vers 2 mois, 2 mois et demi. Il faut surtout qu'ils soient d'abord pucés et sexés avant de les sortir dans l'enclos. Tiens. Voilà, et moi je vais faire le ménage. Le but ce matin pour moi, c'est de nettoyer le bâtiment, donc avec les bébés dans les pattes, les mamans aussi. C'est un petit peu l'anarchie dans tous les sens. Donc oui, c'est assez rigolo pour le coup. C'est un nettoyage pendant lequel tu ne t'ennuies pas. Tu n'es pas toute seule au moins. Lilo, viens. Viens voir. Regarde. Ouais, ça c'est fun. Ce qui est assez rigolo chez les coatis, c'est qu'ils adorent jouer avec la mousse de notre seau. C'est-à-dire qu'ils prennent la mousse dans le seau et en fait ils se frottent la queue avec la mousse comme pour se la nettoyer en fait. C'est vraiment caractéristique des coatis, quoi. Ils ont vraiment cet instinct de se laver avec la mousse de notre seau. Donc je la laisse faire parce qu'il n'y a rien de dangereux, c'est que du savon pour les mains. Donc voilà, je sais très bien qu'il n'y a pas de risque. Et puis c'est tellement amusant de la voir faire ça. Oh là là, est-ce que vous êtes mignons. Vous voulez pas rester petit comme ça longtemps? Alors les petits, il y en a certains qui sont curieux, il y en a d'autres qui sont un peu plus craintifs. Il y en a certains qui aiment pas trop qu'on vienne les embêter quand ils sont dans leur nid. Oh, je te fais peur. Non, je l'ai pas touché, je te promets. Je te promets, je l'ai pas touché. Oh là là. Le problème, c'est que s'ils ont peur de toi, ils crient. Ça alerte la maman qui vient voir ce qui se passe et puis qui grogne un peu. Donc, il faut respecter aussi leur caractère, leur façon de vivre. Donc, on est quand même chez eux. Donc, c'est à nous aussi de nous adapter. C'est très bon, ça. Donc, du coup, je fais le nettoyage, je nourris les mamans dans la foulée. Et puis, je m'en vais puisque j'ai d'autres animaux à m'occuper. Allez, les petits bouchons. Bonne journée.
Aurore, si tu m'entends, je rentre 10 minutes aux hippos. Ce matin, je suis sur le secteur herbivore. Et chose un peu particulière, maintenant, vu qu'il fait beau, on laisse les hippopotames en accès libre la nuit. Donc le matin, on doit les rentrer pour pouvoir les ressortir. Babette, Massaï, vous venez les loulous? Tu viens, Babette? Quand j'arrive, Babette se présente devant la loge de Massaï. Donc je la fais rentrer dans la loge de Massaï. Et ensuite, j'ouvre du côté de Babette pour qu'elle passe dans sa loge. Je referme derrière elle. Et ensuite, je peux ouvrir la loge de Massaï à Massaï. Tu viens, Massaï? Regarde, Massaï, c'est quoi ça? C'est une salade? Ouais. Bravo, mon Massaï. Open. Good boy. Et à ce moment-là, j'essaye d'attirer Massaï pour pouvoir lui faire ses soins. Tiens, Massaï. Comme Massaï. En fait, Massaï, il a deux petits soucis. Il a un premier souci, c'est qu'il s'est cassé une dent. Donc, on doit, avec un pchit, viser la dent pour pouvoir le désinfecter. Tu restes ouvert? Je lui dis open, il ouvre, j'asperge la dent cassée et voilà, c'est fini. Il sait très bien le faire. Bravo, mon loulou. Super, Massaï. Parfait. Et ensuite, il a un deuxième bobo au niveau du nez. Il a une égratignure et donc en fait, on doit aussi le désinfecter et mettre de la crème. Tu viens, Massaï? Viens, Massaï. Viens, viens, loulou. C'est un peu plus compliqué parce que il faut qu'il s'approche des barreaux. Donc je l'appelle, il veut pas venir. Il est surtout aussi bloqué en fait au niveau de la trappe de Babette. Il regarde Babette. Voilà, il est vraiment à l'opposé des grilles où je peux l'atteindre. Massaï. 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 Allez, Massaï. Donc je décide de le laisser réfléchir et je vais faire l'enclos. Tu prends les seaux? Ouais. T'as déjà fait l'enclos hippo, Théo, ou pas? Ah ouais. Il faut faire la deuxième dalle là-bas. Alors, donc après avoir préparé l'enclos en fait pour la sortie de mes hippopotames, je re-rentre dans le bâtiment et là je rappelle Massaï pour qu'ils viennent à la grille. Allez, tu te lèves. Tu te lèves, Massaï? Voilà, super. Tu viens? Massaï, 2 minutes. Massaï, allez, viens, mon loulou. Super. Ouais, ça, c'est bien. Cool, merci. Tiens, Massaï. Allez, viens, mon loulou. Viens, Massaï. Allez, viens. Massaï, allez. Viens, mon loulou. Allez, viens, mon loulou. Viens là. Super. Oh, t'es trop fort, Massaï, t'es mignon. Et là, en fait, il est trop mignon. Il vient vraiment à la grille, il n'ouvre pas la bouche, il se laisse faire. Donc je peux le désinfecter comme il faut, lui mettre la crème. Ouais! Oh, c'est que 2 carottes, hein. Je suis désolée. Hop là. Super, mon loulou. C'est super. Il se laisse câliner en plus, donc voilà, il est très gentil. Oh là là, c'est bien, Massaï. T'es trop fort, mon gros. Allez, c'est parti, je t'ouvre. Et je peux ressortir mes hippopotames pour une nouvelle journée dans leur enclos. Bonne journée, Nounoun. Hop là. Allez. You and me.
Alors Célia, c'est parti. Donc, on va faire l'enclos des loutres ce matin. Tout simplement, on a le bassin qui est assez sale au fond. Donc c'est pas grand-chose, mais voilà, on a des dépôts de feuilles et de végétation qui sont tombés. Voilà, donc on va tout nettoyer. Alors pour procéder, ce matin, je forme Célia sur l'aspiration du bassin des loutres cendrées, donc des loutres d'Asie. Et avant de démarrer, on regarde toujours comment vont nos petites loutres. Tu vois quelque chose? Alors il y a un peu de buée, mais je vérifie toujours quand même. Elles sont là toutes les deux. Super. Alors on est parti. Et c'est parti, pompe-et-lope, aspiration du bassin. C'est assez compliqué. En plus, la perche, c'est pas un poids plume, hein, donc du coup, voilà, j'essaye tant bien que mal de faire au mieux, tout simplement. Attention parce que tu vois, t'as des petits cailloux. Ah. Je suis un peu carré et je demande beaucoup de choses suivant le temps. Juste là, tu vois le... Ah oui, les pailles. Il faut que tout soit bien pour les animaux, pour les visiteurs aussi, c'est un tout. Il y a toujours quelques petites brindilles qui vont retomber ou qui seront en suspension, mais dans l'ensemble, non, c'est très bien. Le travail est satisfaisant, je suis très content. Du coup, dès que l'enclos est propre, ben, on va avoir un côté un peu plus plaisant où cette fois, on va sortir nos petites loutres. La gamelle, toujours, on va la mettre là. Ok. On va ouvrir la trappe d'abord, et quand elles vont arriver, on va prendre les 2 poissons entiers. Ouais. Et tu vas donner en même temps Ouais. à chaque individu. Okay. Ma petite récompense, c'est de pouvoir nourrir les loutres d'Asie. Donc je suis super contente car je ne l'avais jamais fait. Bonjour mes loutres. Et le loutre? Ouais. Allez Kairi. Elle est en train de me dire, viens, 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 il y a du poisson, oui. Allez là les loutres. Kairi, ma jolie. Allez, là, c'est bon. Ouais. Tu peux fermer ma belle. Super ça. Voilà, tu le représentes. Voilà. Super. Bah, on profite du moment, quoi. C'est vrai que elles sont trop mignonnes. Elles ont une petite tête, elles mangent elles sont là avec leurs pattes, elles tiennent le poisson entre leurs pattes, elles croquent et puis elles nous regardent en mâchant. C'est juste trop mignon. Voilà. Elles sont trop Tu mignonnes. vois, voilà, maintenant elles vont repartir à chercher. Comment elles mangent, c'est trop mignon. Je vois que Célia, en regardant, elle aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est toujours des moments qui sont forts. Après, tu vois vers là. Voilà. Ouais, super. Voilà. Et du coup, là, tout ce que tu viens de lancer, en fait, elles vont utiliser leur odorat, leur vue pour savoir où sont passés les petits morceaux. Ça va les occuper un petit peu. Voilà. On a beau se mettre la pression pour mettre autant de temps pour finir tel enclos, à la finale, c'est une belle récompense de pouvoir voir nos animaux être contents de manger. Ça fait du bien, ça fait plaisir et puis ça donne un petit coup de boost quand même parce qu'on se dit, on l'a pas fait pour rien. Bonne journée, mes louloutes. Bon app. Il fait chaud. Alors, vous êtes mignons de venir tous me voir ce matin. Ce matin, je suis sur le secteur des primates et du coup, je dois aller donner un médicament à Dumbo. Donc, où est mon Dumbo? Donc Dumbo, c'est un jeune mâle Saïméri qui est né chez nous et qui est blessé. En fait, la veille, il y a dû avoir une petite bagarre. Donc par contre, on n'a pas vu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça va, Loulou? Donc là, ce matin, je dois lui donner un médicament, en fait, pour pas qu'il ait mal et pour voir si ça passe. Il se sert pas de sa main. Dumbo, viens. Quand j'aperçois Dumbo, j'essaye de l'approcher et en fait, il m'évite. Bizarre, cette affaire.
vois qu'il ne pose pas du tout sa main quand il se déplace sur les agrès. Et la main, en fait, est très recroquevillée, quoi. Elle est pliée. Et donc, on n'arrive pas du tout à voir. Donc, ça se trouve, il y a plusieurs petites blessures ou une grosse. Ouais, je vais venir te donner du médicament. Je pars en coulisses pour aller préparer le médicament. Je sais pas, je sens qu'il va pas venir le prendre. Chez les Saïmiris, on se sert pas mal des insectes pour donner les médicaments, parce que c'est des choses qu'ils adorent, ils en raffolent. Et du coup, généralement, en fait, selon la quantité de médicaments qu'on a à donner, on fait en fait en injection, on injecte ça dans le criquet. Mais là, en fait, c'est une partie liquide que je dois mettre et il y a quand même une bonne quantité. Donc du coup, je décide de le mettre à l'intérieur de la bouche du criquet. Mais c'est pas évident, c'est minuscule. Comment on ouvre la bouche d'un criquet? Oh, le pauvre. Allez. Si je vois que j'y arrive pas, au pire, tu pourras venir m'aider. Oui, ça marche. Est-ce que je me la tenterais pas au grillage, sinon? Vu que quand je suis allée juste avant dans l'enclos des Saïmiris, j'ai vu que Dumbo avait peur de moi, il s'éloignait de moi. Du coup, quand j'arrive avec mon médicament, je me dis, tiens, je vais essayer par l'extérieur de la volière. Donc je me mets au niveau du grillage, voilà, je montre à tout le monde, regardez, j'ai plein d'insectes, c'est trop bon. Regardez, j'ai des criquets, j'ai plein de bonnes choses, moi. Joby, ah bah si Joby tu viens, Dumbo tu viens. Donc Joby, c'est une jeune femelle qui est arrivée chez nous il y a quelques temps. Et en fait, c'est la copine de Dumbo. En fait, enfin sa copine. Ils s'entendent super bien. Dumbo, en fait, je pense, voilà, Joby, c'est le repère de Dumbo, en fait. Et du coup, je me dis, si Joby vient, peut-être que Dumbo va suivre. Ouais, viens ma fille. Il est où ton copain? Tiens. Joby. Viens, doudoune. Ouais, merci. Dumbo. Viens, bébé. Viens là. Oh mince, raté. Bon, je vais essayer à l'intérieur. Mince. Du coup, vu qu'au grillage à l'extérieur, ça ne fonctionne pas, je re-rentre à l'intérieur de la volière. Attention. Tiens, mon doudou, viens. Viens, bébé. Et il vient vraiment pas vers moi, donc ça me fait un petit peu les boules là quand même. Du coup, je me dis, je suis sa soigneuse, il a confiance en moi, pourquoi il vient pas vers moi, quoi? Oui, Jeanne, est-ce que ça te dérange pas de venir au Saïmiris, s'il te plaît? Non, j'arrive. Je décide d'appeler Jeanne qui est au secteur nourriture. Et vu que Jeanne tourne pas mal sur ce secteur-là aussi, je me dis, elle va pouvoir m'aider. Donc voilà, je compte sur Jeanne. Ah, je suis démoralisée parce qu'il a dû passer, allez, je sais pas, au moins 8 fois devant moi, il le prend pas. Alors, il traîne pas mal par là-bas avec sa copine Joby. Tiens, il est là. Bah, t'as vu? Bonhomme, sa babine. C'est bizarre. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a, la babine? Et en fait, il a la lèvre complètement comme ça, avec une canine qui sort. Et du coup, bah, c'est bizarre. En fait, c'est comme si, par exemple, nous, on s'est pris un coup et que ça veut pas bien venir, quoi. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont dû faire un combat de boxe hier. Je ne sais pas. Dumbo, tu viens, loulou. Regarde, Dumbo, ce que j'ai. Un trop bon criquet. Oh, mais je crois qu'il va passer 10 fois devant toi, il va pas venir prendre. Il esquive Jeanne et du coup, pareil. En fait, il lui fait la même chose que moi. Bon, bah écoute, je reviendrai ultérieurement, comme on dit. Donc voilà, bah, pas de médicaments pour l'instant. Donc je mets mon petit criquet de côté. Et voilà, je me dis, je réessayerai. Si ça fonctionne pas, je mettrai le médicament dans autre chose. Enfin voilà, il va falloir trouver quelque chose.
Cet après-midi, comme promis, en fait, on revient avec Cyril pour notre première mise en contact Siamang. Harry et Mila, en fait, ont pris connaissance de leur maison il y a maintenant quelques jours. Et là, l'idée, ça serait de les mettre en contact tous les deux, parce que pour l'instant, ils sont séparés. Dans la maison, en fait, ils peuvent se voir. C'est que des grilles partout. Ils se sont découverts, mais ils se sont pas encore touchés à bras. Juste celle-ci. Comment elle, donc elle se laisse tomber. Tu fais ça et tu descends, ouais. Et juste celle-ci. En fait, on va ouvrir les tunnels et on va faire de la communication à travers le bâtiment. Et bien sûr, à chaque mise en contact, que ce soit de n'importe qui, c'est un petit moment de pression. Tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'ils se fassent mal. C'est bon? Ouais, c'est bon pour moi. Là, j'y crois. Là, je me dis, là, ils peuvent pas... Enfin, bon, encore au pire, un coup de dent et il y a une blessure, mais... Bon, allez. Elle vient. Elle vient. Elle cherche à passer vite. Voilà. Ah, c'est bon. C'est ouvert. C'est ouvert. Ils vont se faire connaissance dans le tunnel. Bah, vous connaissez déjà? Ce qui est très drôle, c'est qu'ils vont se croiser dans le tunnel. Et il va rien se passer. Donc on est assez étonnés. Et après... Doucement, Loulou. Bah, vite fait, ils vont essayer de... Voilà, de se rencontrer, de se dire qui ils sont. Ouh là 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 là. Doucement, doucement, doucement. On l'a mis là? Bah oui, c'est ta place. Là, bébé. Oh, bébé, beau. En fait, Mila, elle a pas un bon caractère. C'est que Mila, elle veut pas se laisser embêter. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Mila, chut, chut, chut. Voilà. Et donc, elle connaît pas Harry pour l'instant. Donc, madame, elle ne se laisse pas faire par des inconnus. Bah alors, ton père, t'as eu peur? Voilà. Tiens. Pour l'instant, en fait, on n'avait pas installé de nourriture. Par contre, on avait prévu de la nourriture dans nos mains. Et pour essayer, en fait, d'atténuer et de... voilà, de les occuper, en fait. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que tu veux? Ça t'aime bien? Non. T'aimes pas ça? Non. Tu veux ce que Cyril est là? C'est mignon. Ouais. Non, ça, la pomme. La pomme, ça passe partout. Moi, je trouve ça très positif. Bien sûr, Harry a voulu aller voir Mila. Mila a montré les dents où ils ont un peu jouté avec des pieds, mais il n'y a pas eu d'agression très forte, en fait. Harry a compris, il s'est écarté. Enfin, franchement, ça s'est vraiment bien passé, quoi. Laisse-le. Et en ce moment, c'est un peu ascenseur émotionnel chez moi. Ils me font vivre tout. J'ai peur pour eux, je suis contente, tout va bien. Ah bah là, il y a la mise en contact, voilà, c'est un peu mouvementé. À l'heure où on doit partir, en fait, on va reséparer nos deux siamang. On peut pas les laisser sans surveillance. Bon, quelques petites tensions pour que ça s'apaise. Demain matin, on rebolote. Ouais. L'idée, ça va être de travailler quelques jours mise en contact Siamang pour le jour de l'ouverture à l'accès à l'île, les lâcher tous les deux. Ça marche. À demain, Cyril, demain matin. À demain matin, ouais. Ça marche. Ce soir, petite rentrée Lyon comme d'habitude. Donc je me dirige au Lyon et donc dans un premier temps, il faut que j'isole Yao de sa petite sœur pour pouvoir lui donner son médicament. J'aimerais bien que tu ailles dans une loge, Loulou, là. Yao, alors il a une plaie à la queue. On pense que c'est dû à du léchage, mais alors moi personnellement, de mon côté, je ne l'ai jamais vu faire. Je te mets ton petit médoc, Loulou.
Donc depuis, il a un petit médicament pour éviter que ça s'infecte parce qu'il a quand même une petite plaie. C'est bien, Loulou. Donc je l'isole dans une loge avec son petit poulet médicamenteux et hop, il le mange sans aucun problème. C'est pas très beau en effet ta queue là, c'est un peu rouge. On voit bien que c'est encore rouge vif au bout, enfin c'est pas... ça n'a pas cicatrisé, on voit que c'est toujours à vif, donc le problème il est toujours d'actualité en fait, il est toujours là. T'as vu? Ça fait un moment qu'on a commencé le traitement et rien ne se passe, donc là, voilà, faut agir autrement. Allez, au milieu. Voilà. Ensuite, je les remets dans une loge ensemble pour pouvoir rentrer les parents de leur côté. Yabou, il est devant depuis 5 minutes et désolé, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je veux rentrer Yabou, mais Niki prend sa place. Bah. Oh bah, c'est du n'importe quoi ce soir. Eh ben écoute, bon bah tant pis. Hein. Thibaut il va arriver demain, il va dire mais qu'est-ce qui se passe? Jalour il est pas à sa place et Niki n'est pas à sa place. Donc c'est pas forcément une place habituelle, mais bon, je me dis on peut laisser ça comme ça ce soir, c'est pas grave, et je vais essayer de rentrer Yabou dans la loge qui habituellement appartient à Niki. Il arrive, Aurore. Yabou, Yabou. Sauf que lui ne souhaite pas rentrer non plus dans cette loge-là. Yabou! Je vais essayer de passer les petits ici, de passer Niki là et de repasser Yabou après. Ouais. Donc je manipule les trappes pour passer les petits dans une loge, repasser Niki pour relibérer la loge de Yabou. Viens mon gros patapouf! Et en fait, non, il sait très bien qu'aujourd'hui c'est jour de jeûne, donc ça veut dire qu'il y a une petite moitié de poulet, donc il veut pas rentrer. Il regarde s'il n'y a pas de viande. C'est ça. Ah oui, ça a été... Allez, Yabou! Viens! Allez! Allez, viens! Mais oui, ils sont cachés. Tu veux que j'aille chercher un truc en speedo? Je veux bien que tu ailles chercher un poulet, s'il te plaît. Merci, Audrey. Donc, Audrey, ma stagiaire, la sauveuse, va chercher un poulet entier un petit peu plus appétant. Merci. On va lui mettre bien en vue. Et du coup, on lui met un poulet entier et là... Voilà, ça va toujours mieux. Ma foi, l'appel de la viande marche et il rentre sans problème. Ça y est. Alors je me dis vraiment que c'est un petit coquin. C'est vraiment un gourmand et il sait comment ça marche. Une fois qu'Yabou est rentré, et ben voilà, la place est libre pour Yao et sa sœur. Donc hop, j'ouvre la trappe et eux, donc ils sont en accès libre pour toute la soirée et toute la nuit. Et ensuite, demain, un autre jour commence. Voilà. La première fois que je les entends. C'est la première fois que nos siamangs en fait se mettent à chanter dans le bâtiment. C'est beau. C'est beau. Donc quand je les rejoins, voilà, Venant est déjà en salle d'opération, donc pour sa chirurgie. On commence le curetage. C'est vrai qu'on a toujours peur, on sait très bien que ça peut vite chavirer, que l'anesthésie peut mal se passer. Mais en même temps, je vois qu'il y a plein de vétos autour d'elle, donc je sais très bien qu'elle est dans de bonnes mains. Ça y est, c'est l'heure du déchargement des cervidés. C'est vrai qu'il n'y a pas le même état d'esprit que d'habitude parce que on le sait tous que c'est des animaux qui sont stressés, qui ont peur comme pas possible, et quand ça a peur, ça réfléchit pas, ça fonce. J'y vais? Ouais, vas-y. Je me dis pas que ça va se faire tranquille. Ça c'est stressant.